Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Je suis présentement à mon bureau avec le représentant de la famille Zhang Obam Arnold, le prisonnier politique qui vient d'être localisé à la prison centrale de Libreville. Ce prisonnier politique est le dernier, sur la liste de centaines de prisonniers politiques. Je vais donc donner la parole aux représentants de la famille, aux frères de la victime, parce que c'est une victime. Ce jeune est emprisonné depuis le 31 août 2016. Il est illégalement, dans l'anonymat le plus absolu, détenu dans le tristement célèbre pénitencier, maison d'arrêt de Libreville. J'ai cité le gros bouquet. Donc je vais donner la parole à son frère, au frère d'Arnold, qui va décrire avec précision cette situation. En fait, je suis le petit frère de Zambam Arnold. Il était pris depuis le 31 août 2016 par on ne sait pas qui. Et en ce moment, il s'avère qu'il se trouve à la prison centrale de Libreville dans un état très grave. Et en nous rendant sur place, vu l'état de sa santé, nous risquons de le perdre. Donc ça veut dire qu'il est détenu à la prison centrale de Libreville suite aux événements post-électoraux de 2016. Effectivement. Alors, quel est son état exactement? Vous l'avez vu, certainement. Il est dans quel état? Il est dans l'état comateux, un état critique. Qu'est-ce qu'il présente physiquement? Comment vous pouvez décrire son état? Il présente des hématomes très graves. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu un gros ventre. Il a maintenant un ventre ballonné. Et physiquement, quelqu'un qui était noir, il devient jaune, mince. Bon, nous ne savons pas. On essaie de faire l'examen avec le médecin de la prison. Ils disent qu'ils n'ont rien trouvé. Mais une fois qu'on donne certains examens qu'il faut continuer. Mais la personne est en train de subir dans cet état. Donc, comme vous le voyez, ce régime viole manifestement les droits de la personne humaine. Même à titre humanitaire, on aurait pu libérer ce garçon qui est dans un état particulièrement grave. Il est malade, il est rentré dans cet établissement pénitentiaire lors des événements du 31 août 2016. Il était en bonne santé, mais aujourd'hui, sa santé est problématique. Il est dans un état comateux, comme nous l'avons dit dans notre annonce précédente. La chose la plus utile aurait été de le libérer à titre humanitaire. Mais comme nous avons affaire à des criminels, à des gens sans foi ni loi, à des gens qui manquent d'humanité, voilà que ce compatriote qui est dans un état particulièrement critique est maintenu sans aucune forme de procès, parce qu'il a manifesté le 27 août 2016 contre le coup d'État électoral au Gabon. Donc, je demande aux tortionnaires qui le détiennent à la prison centrale de Libreville de le libérer. Le frère Arnold, aujourd'hui, dont, n'est-ce pas, le cas vient d'être dévoilé, je veux dire, la face cachée d'une situation catastrophique. Nous le disons depuis longtemps que des centaines de Gabonais croupissent sans jugement depuis 2 ans à la prison centrale de Libreville. Je voudrais ici réitérer notre demande d'une assistance de la communauté internationale, d'une enquête internationale sur la réalité des détentions politiques au Gabon. Certes, le régime a prétendu qu'il y avait 1101 personnes de détenus, mais le régime ne nous a pas dit jusqu'à présent quel est le nombre de personnes relaxées.
depuis 2016. Donc nous attendons la vérification par des structures indépendantes du nombre, de la réalité, je veux dire, des prisonniers politiques, du nombre des prisonniers politiques détenus dans notre pays. La situation d'Arnold dévoile vraiment un état général de dégradation des droits de l'homme, des libertés fondamentales dans notre pays. Les prisons gabonaises sont des camps de la mort, des camps de concentration. Les gens meurent par centaines. Les gens meurent de tuberculose. La tuberculose est répandue. Les gens meurent du VIH. Les gens ne sont pas soignés. Quand on sait qu'aujourd'hui, les malades gabonais, les malades au Gabon, les malades du VIH, les malades tuberculeux n'ont pas de traitement. Ça veut dire que au niveau de la prison centrale, c'est l'hécatombe. Compte tenu du degré de contingent de cette maladie, c'est une hécatombe auquel nous assistons. Donc c'est une situation catastrophique qui prévaut à la prison centrale de Libreville du point de vue sanitaire. Donc nous demandons que vraiment la communauté internationale, nous voulons interpeller ici particulièrement les Nations Unies, le Bureau régional des Nations Unies, la Croix-Rouge internationale qui a le mandat quant aux visites des prisons à s'intéresser, à prendre à cœur les demandes insistantes, les demandes persistantes de la société civile. Ça fait plusieurs semaines que nous demandons que la prison centrale de Libreville soit visitée par des structures indépendantes, soit visitée par les ambassades. J'interpelle ici particulièrement l'ambassade des États-Unis, où sont détenus plusieurs compatriotes des États-Unis, gabono-américains, sont détenus à la prison centrale de Libreville. C'est un lieu de mort qui mérite d'être fermé. Je réclame ici la fermeture de la prison centrale de Libreville. C'est un lieu de mort. Cette prison est un camp de la mort. Les gens sont maltraités, les malades ne sont pas traités. Le personnel de cette prison exerce sur les prisonniers de la torture. La torture est généralisée. Les droits des prisonniers sont bafoués. Donc je réclame ici la fermeture de cette prison. Je réclame ici encore une fois la libération de l'ensemble des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Il ne doit plus y avoir de prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion au Gabon. Le Gabon a ratifié un certain nombre de conventions et normes internationales en matière de droits civils et politiques. Donc il est hors de question que des gens croupissent dans des prisons dans notre pays. Les gens souffrent, les gens meurent par centaines dans ces prisons. Et particulièrement à la prison de Libreville, où les malades ne sont pas traités, où les malades sont victimes de harcèlement, victimes de torture. Les malades et également les prisonniers eux-mêmes, les autres prisonniers qui sont en mon état. Bref, c'est une situation catastrophique et qui nous interpelle tous. Et je voudrais ici donc demander à tous les internautes, à tous ceux qui sont mobilisés dans les réseaux sociaux, de participer à cette action internationale visant la libération des prisonniers politiques, visant la libération de tous les détenus d'opinion dans nos prisons. Les gens sont détenus au Gabon à cause de leurs opinions politiques. Les gens sont détenus pour avoir manifesté contre le régime. On te met en prison, on te détient, on te dit kidnappe. Les kidnappings sont généralisés, les disparitions forcées sont légion. Je veux dire, pour terminer, que le Gabon viole systématiquement les droits de l'homme, les conventions internationales. La charte des Nations Unies sur les droits de l'homme est violée. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques est violé. Toutes les conventions internationales auxquelles le pays a souscrit sont violées. Le Gabon n'est pas un état de droit, le Gabon est un état de non-droit. Donc nous réclamons la libération de tous les prisonniers politiques.
Nous réclamons la libération de tous les prisonniers politiques. Il est hors de question que nous puissions tenir des processus politiques dans notre pays pendant que les prisonniers politiques croupissent dans nos prisons. Nous réclamons, nous la société civile, nous les défenseurs des droits de l'homme, la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Et particulièrement, je demande au ministre de la Justice, du régime, de faire libérer le jeune Arnaud Zangobam qui est souffrant, qui est dans un état comateux, afin qu'il puisse bénéficier de traitements appropriés dans une structure sanitaire de la place. Nous tenons responsables, particulièrement et personnellement le ministre de la Justice, au cas où ce jeune homme décédait. Nous demandons donc au ministre de la Justice, à Maître Kéa, je vous interpelle. Maître Kéa, vous êtes ministre de la Justice. Il semble que autrefois vous étiez avocat. Vous avez une responsabilité. Un avocat est un défenseur des droits humains. Un avocat est un homme de cœur. Un avocat est là pour défendre la dignité de la personne humaine. Or, vous n'avez jamais visité la prison. Vous savez que les prisons qui sont sous votre responsabilité sont des camps de concentration, sont des camps de torture, sont des zones de non-droit. Donc, je vous interpelle particulièrement quant à la nécessité de libérer immédiatement et sans condition ce compatriote qui risque de mourir faute de soins.